Bonsoir à tous, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce qu'on va pas parler d'une seule carte mais de deux. Alors je vous rassure, l'épisode va pas être 2 fois plus long pour autant. Il va même être un peu plus court. Enfin, j'espère. T'en penses quoi, toi? J'en dis que dans l'épisode sur la justice, Wade s'était un petit peu chié dans la numérotation des cartes. La carte de la justice et de la force était renversée dans le tarot de Marseille et le tarot de Wade. Et le but de cet épisode ici sera de comprendre pourquoi il y a eu cette inversion. Pourquoi? Pour commencer, on va pas regarder le jeu de tarot comme un jeu de cartes traditionnel, mais plutôt comme une espèce de roman où chaque carte correspondrait à un chapitre. Un peu comme les chapitres d'un roman d'image en fait. En voici les grandes lignes, sans vous spoiler la fin évidemment. Au début, on a un personnage relativement innocent qui n'a pas grand chose dans son bagage. C'est le battleur. Ensuite, le battleur va rencontrer quelques personnages de haut rang. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Et ces personnages vont tous lui donner des conseils de vie. D'ailleurs, on pourrait dire qu'ils représentent chacun d'eux un membre de la famille. Puis, c'est le moment du choix avec la carte de l'amoureux et ensuite le moment de l'action sur le monde avec le chariot. Et en 8, avec le tarot de Marseille, arrive la carte où ses premières actions vont être jugées avec la justice évidemment. Le personnage va ensuite se retirer en ermite pour réfléchir au jugement qui a été donné et c'est là qu'il va comprendre que la vie n'est qu'un cycle. Et ensuite, la carte 11, la force, qu'on va voir plus tard, signifie que le personnage, une fois seul et isolé, va devoir combattre ses démons intérieurs. Et vu comme ça, on comprend que l'inversion des cartes voulue par Waite change complètement la donne dans le récit. Dans l'ordre établi par Waite, le personnage, après avoir mené le chariot et son action sur le monde, arrive à contrôler sa force intérieure. Il a conquis le monde, il va devoir se conquérir lui-même. Ensuite, il se retire, comprend que la vie est cyclique et il comprend qu'il ne peut pas s'affranchir des lois de l'univers. Deux histoires complètement différentes nous sont racontées. Mais comme il s'agit d'un voyage initiatique, on peut prendre en compte le fait qu'il n'y ait pas de chemin tout tracé, simplement des étapes qui peuvent être faites les unes après les autres sans ordre prédéfini. There's a difference between knowing the path and walking the path. Cela dit, il peut paraître logique qu'avant de devenir ermite, le personnage décide de lutter contre ses démons intérieurs. Sinon, il serait soumis à toutes les tentations. Deux histoires relativement différentes. Mais si on peut voir le tarot comme une quête initiatique, on peut aussi se dire que chacune des étapes doit être faite, mais pas forcément dans l'ordre. Je vous propose de regarder maintenant uniquement la partie numérologique des cartes. Le 8 et le 11. Le 8 va être le chiffre qui va représenter la stabilité, l'équilibre, bref, la perfection. Un cube à 8 coins par exemple. Rappelez-vous, l'empereur était déjà lié au 4 et c'était déjà lié à la stabilité. Mais ici, avec le 8, on a affaire à 2 x 4. Donc la stabilité est encore plus grande, la stabilité à la fois matérielle et spirituelle. On comprend évidemment que la justice est associée à ce nombre. Inversement, le 11 commence le cycle des dizaines. Et oui, c'est un nouveau cycle qui débute. Et la lutte contre la bête me semble appropriée. On peut y voir une nouvelle naissance ou alors simplement la lutte pour la vie. Tu oublies que si on regarde le chapeau de la force, ça ressemble à un 8 couché. Du coup, ça pourrait coller avec la carte 8. C'est un argument, sauf que la ressemblance entre le chapeau et le 8 n'est pas prouvée. Alors maintenant, attention les gars, va falloir s'accrocher à son slip parce qu'on va entrer dans des raisons bien plus complexes au niveau ésotérique. À l'époque de Waite, il existait une association un peu occultiste appelée le Golden Dawn. Et d'ailleurs, Waite l'a présidé pendant quelques temps. Et après une longue réflexion sur le tarot, ils ont réalisé qu'il y avait un lien entre les cartes de tarot et les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Il se trouve à ce niveau-là que l'alphabet hébreu aurait des correspondances avec les signes astrologiques qui sont 12, les planètes au nombre de 7 et enfin les 3 signes primordiaux. Le feu, l'air et l'eau. 12 plus 7 plus 3 égale 22. Le compte est bon. Je ne vais pas vous donner toutes les correspondances, mais s'il y a des curieux, voici le tableau qui défile. Comment ça, il est passé trop vite? On va parler que des deux cartes qui nous intéressent. Dans le tarot de Marseille, la justice correspond à la lettre hébraïque tête qui correspondrait au signe astrologique du lion. Et la force, elle, correspondra à la lettre lamed qui correspondrait à la balance. Waite s'est dit qu'il y avait une couille dans le potage, que ce serait quand même mieux d'associer le lion à la force et la justice à la balance. Il y a certaines associations qui restent quand même bizarres, mais il y en a qui collent à peu près. Par exemple, la carte sans nom, celle qui représente la mort, est liée au scorpion, un signe qui est très lié à la mort lui aussi. Si je mate un peu le tableau, le chariot est lié au cancer sans la moindre raison et l'ermite serait lié à la Vierge. On ne sait pas pourquoi.
Quoi qu'il en soit, ce que j'ai dit ici, c'est qu'un tout petit détail du comparatif qu'on peut faire entre Waite et le tarot de Marseille. Ça illustre bien le travail de Waite sur son tarot, mais pour nous, ça ressemble beaucoup plus à un enculage de mouche à sec. Dans un prochain épisode, rassurez-vous, je vais me pencher sur le travail qu'a fait Waite sur les arcanes mineurs qui lui est remarquable. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'inversion des cartes de la justice et de la force. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. N'hésitez surtout pas à la partager. À la moindre remarque, critique, commentaire, n'hésitez pas à les écrire juste ici en dessous. Sur ce, je vous laisse, je vais me replonger dans l'occulte et je vous souhaite un bon vent.